Bonjour, Christophe Meyer. Comment es-tu arrivé chez Paris Turf? J'ai un parcours assez atypique. J'ai d'abord fait une école de la jockey. Je suis passé professionnel avant d'être maréchal ferrant pendant une dizaine d'années sur le domaine de Grosbois. Et ensuite, il a fallu que, suite à des petits problèmes, j'envisage une reconversion et j'ai intégré la presse hippique il y a 24 ans maintenant. Donc voilà, je travaille à Paris Turf depuis une éternité. Quelle est ta spécialité? Je suis spécialisé dans le trot. Mon rôle à Paris Turf est bien souvent d'interroger les entraîneurs qui ont des participants au quintet avec des interviews audio ou des interviews vidéo, ce qui m'oblige à me rendre sur les hippodromes. Comment repères-tu un cheval? Dans une course, j'aime regarder les efforts consentis par les chevaux. C'est ce qui me permet de les repérer. Je préfère de loin un cheval qui va être le nez au vent en 3e épaisseur et qui va échouer qu'à la fin mollir un petit peu, plutôt qu'un qui n'aura rien fait sur une 3e ligne à la corde et qui va bondir dans les 200 derniers mètres. Voilà, je préfère les vraies notes, les vrais courageux aux pisteurs, même s'il y a quelques pisteurs qui sont très très bons. Qu'observes-tu avant une course? Avant une course, j'aime bien avoir un maximum d'informations sur les chevaux. L'avantage avec Paris Turf, c'est qu'on a tous les outils, les bases de données. J'aime savoir si le cheval était déféré avant, s'il le sera cette fois-ci, sa dernière course. Ensuite, le jour J, j'aime le voir entrer en piste, voir si son entourage a enlevé les bottines, s'il est pieds nus, s'il y a eu quelques changements. Et puis naturellement, les échauffements, les canters. Voilà. Et en règle générale, quand tout est réuni, un déferrage, pas de bottines, et qu'on sent que c'est le bel engagement, ça se passe bien. Comment analyses-tu une course et comment lis-tu une musique? Je m'attarde pas toujours sur la musique d'un cheval. C'est vrai que c'est quand même plus flatteur de voir des 1-1-1, 2-3 que des die au trot. Mais on sait parfois que les chevaux sont surclassés, que c'est pas le jour J. Donc il faut aussi savoir lire cette musique comme il se doit. Et après, analyser une course, naturellement on la regarde dans un premier temps dans son ensemble. Alors des fois, quand on a un petit chouchou, on s'attarde plus sur le cheval. Mais il faut la revisionner plusieurs fois pour essayer de bien la comprendre, voir justement les efforts consentis par chacun des chevaux et voir jusqu'où ils sont allés. L'hippodrome de Vincennes ou celui de Laval? Je vais dire Vincennes, même si c'est vrai que j'ai des attaches mayennaises, que j'ai participé à l'inauguration de l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval, donc ça remonte un petit peu. Mais Vincennes, ça reste le temple du trot et j'y passe de nombreuses journées dans l'année. Le prix de Normandie ou le prix René Ballière? Alors j'adore le trot monté, le prix de Normandie pour les 5 ans, c'est une épreuve de référence. Mais cette année, on est obligé de dire le René Ballière, ça va être un groupe 1 extraordinaire avec plusieurs champions, naturellement, même que des champions. Mais là, il y a un quatuor, dans l'ordre du programme, pour pas faire de jaloux, Vivid Ouizas, Ida Outillard, Orsi Dream et Isoar Vedake. Ça vaut le détour, il faut y aller parce qu'il va y avoir du spectacle. Benjamin Rochard ou Alexandre Abrivard? Alors Benjamin Rochard, c'est la valeur montante, mais Alexandre Abrivard, c'est la base. Il est déjà, malgré son jeune âge, installé. C'est un régal à regarder monter, il donne des bons parcours. C'était difficile de faire un choix entre les deux, mais bon, mon cœur va battre pour Alexandre Abrivard. Et pour la petite histoire, Benjamin Rochard a passé une partie de son apprentissage aux côtés d'Alexandre Abrivard chez son père Laurent. Quel est ton cheval repéré pour la journée des champions? Alors dimanche, c'était évidemment une magnifique réunion. J'aimerais revoir l'arrivée du prix de Vincennes avec les deux beaux-frères Alexis Grimaud et Charles Émotier, qui auront respectivement Califlandia qui avait battu Kyriel Devaux. Si cette arrivée se reproduit, je pense qu'ils seront très heureux. Et comme me disait judicieusement Alexis Grimaud, comme ça, il y aurait un président et un premier ministre.